Bonjour à tous, c'est Julie, Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, relationnelle, âme sœur, flamme jumelle, pour ce mois d'avril, amis Sagittaire. C'est pour vous. Alors, je vous invite à regarder aussi, si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire, voire même votre Vénus, la planète en Vénus, pour pouvoir compléter les informations, regrouper, parce que ça reste des guidances générales. Bien évidemment, ça vous concerne quand même un petit peu plus si vous êtes dans le signe solaire Sagittaire. Voilà, on va regarder ce qui se passe là du 15 au 30 avril au niveau sentimental, relationnel, surtout à partir du 18 parce qu'on a une pleine lune chargée en balance avec la lune en bélier. Alors, on va regarder les énergies générales dans un premier temps avec l'oracle de la triade, amis Sagittaire, au niveau relationnel, amical, mais surtout sentimental. Alors, je prends les messages généraux, vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça peut aussi concerner votre autre. Normalement, c'est plus pour vous, mais des fois, il y a des messages pour les deux. Donc, vraiment, vous collez avec votre histoire. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, au niveau relationnel, sentimental, quelles sont les énergies globales du 15 au 30 avril 2022? Ça a du mal à sortir. Il y a de la transformation aussi. Il y a de la mutation, de la transformation. On reçoit un message, on écoute son intuition, on va recevoir des informations, mais pour ça, il va falloir un petit peu écouter aussi l'émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe ici. On est dans une transition, vous passez dans une transition, il y a quelque chose qui évolue également, peut-être dans vos relations, mais aussi avant vous, surtout au niveau de l'intuition et au niveau émotionnel avec l'eau aussi. C'est au niveau de vos intuitions, c'est au niveau de vous-même, des messages de l'univers, mais aussi peut-être des personnes ou une personne en face de vous qui va vous faire réfléchir ou qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, mais aussi des messages de votre intuition qui vous fait comprendre ici qu'il est temps d'avancer vers cette mutation, vers voilà, vous avancez dans votre parcours ici. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici c'est plus pour vous, c'est vraiment émotionnel. On passe à un cap, il y a peut-être une guérison par rapport à une perte, par rapport à quelque chose qui vous a peiné, mais voilà, on arrive à transformer ça, on arrive à avancer. Il y a comme une guérison émotionnelle qui se fait. Il y a peut-être une personne voilà, qui vous fait comprendre ou qui vous fait prendre conscience voilà, qu'il est temps de passer à autre chose. Vous avez peut-être guéri par rapport à une relation passée, ça peut être aussi quelque chose qui a été difficile pour vous au niveau émotionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Peut-être que voilà, il y a eu des choses assez lourdes à porter, mais voilà, on vous apporte du positif dans. Ouais, il y a eu du. Il y a eu peut-être une période. Ouais, ce mois d'avril, on vous fait travailler émotionnellement sur toutes les choses difficiles par rapport aux autres personnes. Alors ça peut être c'est comme si on sortait d'une sorte de dépression, quelque chose qui vous a rendu, qui vous a renfermé, qui vous a empêché de voir le bon, qui vous a peut-être empêché de rayonner en couple, peut-être vous êtes célibataire ou en couple, ou s'il y a eu un couple, peut-être qu'il y a eu voilà, des choses assez difficiles à porter, peut-être une perte, peut-être un décès, peut-être une perte de travail, ou quelque chose qui était lourd émotionnellement, où on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, mais rassurez-vous, ça se transforme grâce à quelqu'un qui vous apporte un message, grâce à une intuition, grâce à une prise de conscience. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau émotionnel, c'est beaucoup en vous par rapport à des choses lourdes que vous avez ressenties. Peut-être que ça dure depuis, voilà, ça peut être des semaines, des jours comme des années. Hein. Il y a un vrai travail de fond ici au mois d'avril qui vous secoue. Hein. C'est pour du mieux, c'est pour progresser. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été simple, mais qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. On va prendre une carte en plus. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc je dis pas que c'est facile ce mois d'avril parce que là pour vous, voilà. Ah d'accord.
On vous fait travailler le lien aux autres, mais aussi tout, comment dire, peut-être aussi tout le lien par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle, le fait... alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être qu'on avait un long travail de deuil à faire par rapport à la perte d'une personne, qu'elle soit décédée ou que vous ayez quitté ou que vous ne soyez plus ensemble. Il y avait peut-être cette incompréhension du pourquoi on n'est pas resté ensemble, pourquoi on nous a séparés, pourquoi il s'est passé ça. C'est aussi travailler votre lien à votre autre par rapport à la solitude. Voilà, on vous a fait travailler tout ça aussi pour vous faire comprendre, pour vous apprendre l'importance aussi d'être en relation. On ne peut pas vivre seul toute sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un être cher qu'ils aimaient, ou leur mari, ou leur femme, et qui n'osent pas reprendre leur vie sentimentale, alors que quelqu'un vous attend. Ça peut être dans un sens comme de l'autre. Ici, on vous parle de l'astrologie, donc ça peut nous parler de la pleine lune du 17, comme je vous disais, elle est importante, la pleine lune en balance. Aussi pour les sagittaires, puisque le sagittaire, c'est quand même un signe de convivialité, tout ça. Et le sagittaire aime les choses quand ça bouge, tout ça. Et je pense que si vous êtes seul, peut-être qu'il est temps de penser à vous, il est temps de penser ou de croire que vous pouvez ou vous méritez aussi une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, on vous fait travailler sur vous. On vous fait travailler sur vous, peut-être à des blessures passées d'enfance, des blessures de l'un à l'autre. On vous fait travailler sur votre lien âme sœur flamme jumelle. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Je vais prendre une autre carte pour savoir ce qui se joue émotionnellement. Ça semble assez complexe, mais je pense que il y a un vrai travail qui se perd chez vous, amis Sagittaires. Moi, je connais des Sagittaires qui connaissaient beaucoup de monde et qui d'un seul coup ont coupé avec beaucoup de personnes parce que ça ne fonctionnait plus peut-être par rapport à des erreurs, mais aussi par rapport à quelque chose en soi à comprendre. Ici, on vous dit de travailler sur le côté masculin. C'est comme si ici, vous voyez, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est comme si on s'était arrêté de vivre. C'est comme si ici, on voulait plus souffrir émotionnellement, alors on s'arrête de vivre, alors on se prive d'une relation, on se prive de montrer nos émotions, nos sentiments. Il y a un sentiment de mal-être qu'on a envie de se débarrasser. Et là, l'univers, on vous dit, il est temps d'avancer, il est temps de passer le cap. Vous devez vous sortir de cette spirale. Ok, c'est pas simple, ça je peux comprendre. Mais il y a quelque chose à comprendre de ça. On vous dit que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez perdu un être cher, ou la personne de votre cœur et tout, on vous dit qu'elle est là, qu'elle vous soutient et qu'elle vous encourage à sortir de ça. On vous dit de vous remettre à l'action. On vous dit d'arrêter d'avoir peur de vos émotions. Peut-être travailler là-dessus avec la méditation. Vous savez, les émotions, ça ne nous définit pas. On peut être triste parfois, ça dure plus longtemps que prévu, mais moi je sais que l'hypnose, ça m'a aidé beaucoup. On peut travailler ça parce que des fois, on se projette dans une relation où on projette le fait que ça va se passer comme ci, comme ça, alors que pas du tout. C'est juste parce que nous, on n'accepte pas quelque chose, qu'on n'a pas pardonné quelque chose, ou on a eu tellement mal qu'on ne veut plus souffrir, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. On va aller un petit peu approfondir. Je vais prendre l'oracle G pour simplifier les choses. Alors, quel est le message ici pour les relations sentimentales, amicales, âme sœur, flamme jumelle pour les Sagittaires? Voilà, c'est comme s'il y avait un accident de parcours. Quelque chose effectivement qui a brisé votre route. Alors ça peut être aussi au niveau émotionnel, peut-être que
Alors, voilà, on vous dit qu'il est temps, hein, voilà. On vous dit que voilà, il est temps ici de lâcher prise, de prendre du recul, de prendre des vacances par rapport à tout ce qui a été un petit peu bancal ici. On vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un, il y a du monde autour de vous, hein, il y a des hommes, beaucoup. Alors si vous êtes un homme, peut-être que vous avez des amis autour de vous, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre avec le masculin ici, que ce soit masculin sacré, que ce soit un parent, un grand-parent ici, soit qui peut vous aider, soit qui est à vos côtés, soit qui vous aime, mais il y a quelque chose à comprendre avec le masculin ici. Peut-être faire la paix avec un homme brun, il y a quelque chose comme ça avec un homme brun. Si vous êtes un homme, c'est en vous, mais ouais, on a quand même 3 fois, 4 fois le visage masculin, moi j'ai ici, hein. Plus l'homme ici. Vous voyez, il y a ce côté masculin, action. On vous dit de vous remettre en route, de vous remettre en action. Même si c'est pas parfait, c'est pour vous faire avancer, d'accord? Vous avez besoin de changer d'état émotionnel en tout cas. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose à travailler avec le masculin sacré, avec le masculin en vous et peut-être avec les hommes autour de vous. Ça peut être des blessures qui remontent à l'enfance. Ça peut être par rapport à vous, le lien avec vos enfants, le lien avec les femmes. Vous voyez, il y a quelque chose ici, voilà. On vous dit peut-être de reprendre une communication, de peut-être... il y a quelqu'un à téléphoner, il y a quelqu'un à appeler, ou alors vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose à redémarrer. S'il y avait des relations, des choses qui étaient terminées, fichues, coupées, on vous dit qu'il y a peut-être un ami qui peut vous aider aussi, qu'il faut téléphoner ou qui va vous appeler, mais là c'est plus à vous. Puisqu'on a l'action, on a la mutation, c'est à vous. C'est à vous de prendre les devants, d'envoyer un message. Alors peut-être, ouais, que ce soit un homme ou une femme, ici il y a besoin de communication, il y a besoin de contacter, il y a besoin de reprendre contact ou de prendre de nouveaux contacts avec des gens aussi, c'est possible. Voilà, on vous dit voilà, de sortir un peu de cette solitude, de sortir de... Voilà. Il y a quelque chose, il y a un message qui va être passé. Soit c'est vous en parlant qui allez faire passer un message et que ça va vous libérer, soit c'est une personne qui a quelque chose à vous apprendre ici. En tout cas, il y a des contacts à reprendre ici, hein. Voilà. Il y a besoin d'avancer. Peut-être une personne qui est loin, une personne avec un lien étranger aussi, c'est possible. Il y a peut-être un voyage, ouais, il y a quelque chose comme ça par rapport peut-être aux enfants. Il y a beaucoup de familles, hein, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent peut-être par rapport à la famille. Notamment, ouais, les relations. Hein, là, franchement, vous allez travailler sur le relationnel ce mois d'avril. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous pèsent peut-être et il y a un besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression pour les Sagittaires, ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus parce que ça vous fait mal émotionnellement et il y a vraiment un besoin d'autre chose. Peut-être aussi déménager. Mais là, je sais plus que c'est plus en... Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, vous pouvez peut-être apprendre une naissance ou alors c'est vous qui avez envie de partir, de faire des projets ailleurs. Hein, ou de prendre des vacances si vous êtes parent. Ouais, peut-être partir carrément, ouais. Passer à l'action, si vous avez envie de déménager depuis un moment, c'est le moment, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y a vraiment un besoin ça y est, on ne reste plus dans ces choses-là, on prend une décision par rapport à des relations, des choses qui n'avaient plus lieu ou qui ne marchaient pas. On prend contact, on prend un nouveau départ, on fait bouger les choses, on passe à l'action. Hein. Avec l'homme, on passe à l'action. Il y a vraiment
c'est vous qui devez passer à l'action, voilà. Sinon, ça va rester comme ça, hein. Ça va rester gelé, figé, voilà. Il y a besoin de sortir de ce chaos-là. Ouais, vous êtes en pleine transformation, hein. Il y a la mort, le renouveau, vous êtes en pleine transformation. Ouais, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui est parti, ou il y avait une coupure à faire, il y a un choix à faire, à savoir, voilà, pour votre transformation, la mutation, encore une fois, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, soit il y a un homme, il y a un déclic par rapport à un homme, ou il y a quelque chose où il faut passer à l'action, il faut prendre les devants, il faut contacter. On va aller voir avec d'autres oracles. C'est pas toujours évident. Si vous avez besoin d'une guidance en privé ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sous la barre d'infos. Il y a un truc important, en tout cas pour vous, là. Il y a un truc qui doit se terminer, il y a une situation dont il faut vous sortir, qui ça vous pèse, il y a quelque chose à terminer là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'améthyste love pour le sentimental. Alors, c'est général, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prenez ce qui résonne avec ce que je vous annonce. Alors, attendez, je mélange. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires au niveau sentimental, amour, pour cette fin avril, s'il vous plaît? J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Sagittaire en amour, relationnel, sentimental, flamme jumelle, âme sœur. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça cherche, hein? On a encore l'homme et les secrets, vous voyez? Il y a quelque chose ici. Alors, soit il y a quelqu'un qui n'était pas honnête, qui a des secrets, qui a des liaisons discrètes, quelque chose comme ça. Ou alors, il y a une liaison double. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, il y a quelqu'un qui est superficiel ici. Ça peut être quelqu'un qui est en rapport avec l'hiver, donc peut-être qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on arrive à la fin. Peut-être que justement, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Hein, on vous disait tout à l'heure que vous allez recevoir un message. Ça va pas toujours être plaisant. Alors, soit c'est vous qui allez le découvrir et qui allez faire chambouler les choses, soit vous le savez, vous savez que vous devez changer les choses. Il y a quelque chose comme ça, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui se termine. On vous dit que vous savez en vous le bon raisonnement à faire. On vous dit que c'est la fin aussi d'un cycle difficile par rapport à cet hiver. Il y a quelque chose en rapport avec l'hiver. Hein. Et on vous dit encore une fois que vous avez une personne sur qui compter. Il y a quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal avec vous, qui peut vous aider peut-être par rapport à une personne ou quelque chose comme ça, en lien avec la famille ou le relationnel. En tout cas, quelque chose qui n'est pas clair ou alors qui vous pèse. Ou alors qui ne peut plus durer, ou quelque chose comme ça. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. Ok. Voilà. Pour certains, on a envie d'un nouveau départ. Pour certains, on parle encore de naissance, de grossesse, que vous allez peut-être apprendre. Ou alors que vous allez prendre un nouveau départ, que ce soit professionnel, sentimental, projet, vous allez prendre les devants par rapport à une personne, c'est possible. Ouais. Vous allez peut-être recevoir le message de quelqu'un. Encore une fois, on vous dit qu'il y a des informations. Hein. Il y a quelque chose qui se trame pour vous. Ah, on parle de triangulaire pour certains, hein, de liaison secrète. Hein. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, hein, mais ça peut arriver. Il y a quelque chose pour les triangulaires qui va se terminer ici. Par rapport à une personne, Capricorne, Verseau, Poisson, ou quelque chose qui a démarré en hiver. Voilà, ça va peut-être clasher, hein, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Voilà. On vous dit qu'il faut réagir, il ne faut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas rester dans cette situation-là.
Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de tout ça, il y a quelque chose, il y a un déclic peut-être à faire, soit envers une personne, peut-être reprendre contact, ou tout simplement vous faire du bien, sortir de quelque chose qui vous mettait mal. Ok, on va regarder avec l'oracle du chakra du cœur. Pour les Sagittaires du 15 au 30 avril 2022, s'il vous plaît. Pour les personnes en relation. Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. Vous avez commencé à réfléchir depuis le mois de mars. Vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Un nouveau chemin à deux ou un nouveau chemin en tant que célibataire pour avancer. Alors, vous sortez vraiment de quelque chose de pas simple. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là a besoin de mettre un coup de pied dans tout ça. Encore une fois, pour certains, il y a une personne qui vous attend. Hein. Vous n'êtes pas forcément ensemble, ou alors vous êtes déjà ensemble. Il y a une âme sœur spirituelle, il y a une connexion forte avec quelqu'un. Une âme sœur spirituelle, ça peut être aussi amicale. Hein. La personne que je vous disais qui est autour de vous, qui est fidèle. Et encore une fois, on a la triangulaire. Donc il y a bien aussi pour certains... il y a certains sagittaires qui apprennent une liaison double de leur partenaire ou d'eux-mêmes et qui doivent faire un choix. Hein. Pour certains, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Encore une fois, l'âme sœur spirituelle. Vous allez certainement avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui vous connaît ou que vous connaissez ou que vous devez reprendre contact, comme on avait dit tout à l'heure. Hein. Ça va jouer ces jours-ci. Il va y avoir un choix ensuite à faire. Donc, soit c'est un choix à faire entre deux personnes, soit c'est une personne qui a un choix à faire, soit vous devez aider quelqu'un, mais je pense que... Voilà. Et vous avez, pour certains, vous devez déménager. Peut-être que voilà, vous avez peut-être réfléchi longtemps, vous n'osiez pas, et on vous dit que si vous voulez ici rejoindre l'âme sœur spirituelle, il faut déménager, il faut changer de vie. Par rapport à la relation qui perturbe on vous dit de ne pas écouter les autres. Par rapport aux tierces ici, hein, on vous dit de vous faire confiance. De ne pas écouter, si vous avez une intuition, on vous dit de vraiment écouter et n'écouter que vous-même. Là, c'est primordial pour vous, pour votre santé émotionnelle. Ok. On va prendre un message pour les célibataires et pour les couples. Avec l'oracle de l'amour. Elle est un petit peu longue, du coup, la vidéo. Allez, pour les célibataires ici. Vivez l'instant présent pour attirer l'amour. Pour les célibataires ici, voilà, on vous dit d'être dans la légèreté, de rester optimiste pour attirer les bonnes choses dans votre vie. Et si vous êtes en lien déjà avec votre partenaire, il y a peut-être des choses à régler au niveau des enfants, des parents. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a du monde, il y a quelque chose autour de vous hein, qui doit être réglé ou ouais, quelque chose comme ça. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à vos enfants. Voilà. Allez, on y va pour les flammes jumelles. Un message pour les flammes jumelles. Pour le masculin. Les vases communicants. Donc, on vous dit que l'autre vous ressent, que vous ressentez l'autre. Et on vous dit d'agir. D'accord? Pour les masculins. On vous dit que si vous devez contacter votre féminine ou alors, vous devez déjà équilibrer vos polarités en vous. Féminin, masculin, il y a des blessures, il y a des choses à faire hein, par rapport à des blessures en vous-même. Voilà, parce que c'est ça qui vous empêche d'être équilibré en vous, ici. Vous voyez, il y a des blessures à travailler pour le masculin. Pour la féminine, il y a un choix à faire.
Donc on a exactement les mêmes messages. Hein. Pour la féminine, il y a un choix à faire et il y a du travail à faire sur vous-même. Par rapport aussi à ces vases communicants, voilà, puisqu'on a la fusion, exactement. Donc il y a vraiment un travail en vous à faire, il y a des choses à régler dans le relationnel, autour de vous, mais aussi en vous. Voilà, voilà. Allez, un petit message pour la fin. Pour les Sagittaires, le petit conseil pour cette fin avril. Oups là, ben voilà. Le 8 de l'été. Vous avez envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Alors, choisir de procéder à des changements majeurs. Voyez, ça confirme bien toute la guidance. Il y a un gros changement qui s'opère. Mais déjà, il y a un gros changement dans votre entourage par rapport à des messages, des relations, en vous, avec les autres et pour vous et pour changer de vie. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me laisser un petit message, pourquoi pas. Et si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sous la vidéo. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.